Bonsoir, je vous ai promis que je ferai une réponse au père Simon, donc je viens faire la petite réponse au père Simon. Alors pour l'histoire, hier nous avions un débat chez l'Afrophilo qui concernait l'importance, la prépondérance de la matière grise, enfin la comparaison entre la matière grise et la matière première. L'idée c'était d'établir une prépondérance sur l'une par rapport à l'autre. Donc, est-ce que matière grise, matière première, ou alors les deux, mais dans quelle proportion? Bon, moi à titre personnel, vous savez très bien que c'est matière grise, hein. Je préfère être je préfère avoir tout ce qu'il faut en matière grise et ne rien avoir en matière première et aller fabriquer des choses, aller niquer les gars qui ont la matière première et leur prendre la matière première. Bon, vous savez que je suis blanc dans l'âme, c'est mon avis, hein. Donc, de ce côté-là, je suis parfaitement blanc. On n'a pas les matières premières chez nous. On fabrique des instruments. On va niquer la gueule de ceux qui ont les matières premières. On leur récupère les matières premières. Donc, vous voyez donc que la matière première ne sert à rien s'il n'y a pas de matière grise derrière. Donc, sur la question, ma position est très claire. Bon, je tiens aussi quand même au passage à rappeler que la matière première n'existe pas qu'en noirie, hein. Il y a beaucoup de matières premières partout. La planète Terre est également bien distribuée, hein. Les terres, c'est 30% de la planète et 70% n'a pas encore livré son secret. Et que même s'il faudra à un moment donné aller chercher le pétrole à 15 000 mètres en pleine mer, ben, vous inquiétez pas, celui qui aura la technologie pour le faire ne sera pas un noir. Bien, une fois ceci dit, dans le même live, j'ai eu la joie, la surprise d'avoir une confrontation avec une personne que je réclame depuis. Mais il se trouve que il était là. C'est un peu comme le petit chien qui rêve d'un bon morceau de poulet. On le met à table, mais c'est pour les étrangers. Il n'a pas trop le droit de manger. Mais si le poulet tombe de la table, à ce moment-là, le mec, le chien aurait tort de ne pas manger ce poulet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me suis retrouvé dans un live avec Philippe. J'avais Philippe devant moi. Ce mec, cet escroc après qui j'en ai depuis des semaines, des mois. Eh bien, je n'avais pas le droit de l'attaquer parce qu'effectivement, on était dans un débat sur les matières premières et les matières grises. Donc, le sauvage que je suis, hein, vous savez, je suis sauvage, mais je suis quand même parfois un peu tenu. Je me suis contrôlé. Je n'ai pas attaqué Philippe Simon sur ses escroqueries. J'ai débattu du sujet et j'ai pointé le fait qu'il y a des points de convergence entre lui et moi. Ça tombe bien, ce n'est pas nouveau. Nous avons déjà fait plusieurs directs à décharge sur le père Simon, sur cette chaîne, hein. Il suffit d'aller dans l'historique, vous verrez que pas plus tard qu'avant-hier, on a le vice-procureur Damien qui faisait un direct pour décharger Philippe Simon face à une discussion qu'il avait avec ma petite choupette au Richard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a bien des instructions ici à charge et à décharge. Ceux qui n'ont pas encore compris le cœur de la chaîne de Serge, bah, je ne peux rien pour eux. Ici, on est là pour vous tailler en pièces sur vos idées reçues. On ne sert qu'à ça. On ne crée rien, on n'apporte rien du tout. Donc, ne venez plus me demander quelle solution on a pour l'Afrique. Nature Ben est là pour avoir votre solution. Allez chez Nature Ben chercher vos solutions. Nous, ici, on démontre les limites de vos solutions. Parce que de toute façon, vous ne voulez pas nous écouter. Donc, on ne propose rien à des sourds. On va vous laisser aller chez Philippe chercher vos solutions et on va vous démonter. On va vous laisser aller chez Nature et Ben chercher vos solutions et on va vous massacrer. C'est pour ça qu'on est là. Ne changez pas les Africains, restez cons. Ben, ça nous fait bien marrer les gars parce qu'on vous remercie. Je ne peux pas, je ne saurais terminer, hein, je ne saurais terminer ou commencer sans remercier Philippe Simon parce qu'il m'a tendu une belle perche alors que je l'avais en face de moi, que je ne rêvais que de le massacrer. Mais j'étais obligé de faire bonne tenue parce que, aussi surprenant que ça puisse vous paraître, je respecte l'afrophilo, je respecte Christ de Gendeng et je respecte le troisième qui était là, que j'ai découvert hier et qui était d'une immense culture. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter parce que vous avez l'habitude de dire que j'insulte tout le monde. Mais non, il y a des gens que je n'insulte pas. Eh bien, cherchez à savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun. Quel est le dénominateur commun des gens que je n'insulte pas? Eh bien, ils font un truc bête, hein. Ils raisonnent, les gars. Ils raisonnent. Il raisonne, le mec. Quand il veut parler d'un sujet, il a élaboré tous les contours. Tu vois? Il a élaboré tous les contours du sujet avant de venir parler. L'Afrophilo a élaboré tous les contours de son sujet avant de venir présenter un live. Vous vous mettez en live, vous attaquez des gens, vous attaquez une communauté des blancs, mes frères blancs, parce que ça va de soi, je suis blanc. Hein. Donc vous attaquez mes frères blancs, mais en ne regardant que ce qu'ils font, sans regarder ce que vous faites. Vous les attaquez en disant qu'ils viennent prendre les richesses sur vous, comme si le Dieu vous avait donné les richesses et vous donne la force pour les protéger. Posez-vous des questions, les gars. Si vous avez des richesses chez vous, vous n'avez pas moyen de les protéger, c'est que Dieu ne vous a pas fait de cadeau. Vous avez des richesses chez vous, même quand le blanc ne vient même pas vous tabasser pour récupérer, c'est vous, entre vous, qui vous massacrez pour les récupérer. En témoin, ce qui se passe au Kivu, ce qui se passe au Nigeria. Et ailleurs, d'ailleurs. Donc, chez vous, vos richesses en Afrique, c'est pas bénédiction, c'est malédiction. Donc, le mieux, c'est de laisser mes frères blancs venir récupérer parce qu'au moins, vous vous massacrez pas entre vous. Ils donnent un peu d'argent à vos dictateurs, hein.
qui vont s'offrir des grands hôtels, des voyages dans des hôtels de luxe, et vous les respectez pour ça parce que vous aimez quand un dictateur est opulent. Vous aimez ça en Afrique. Vous aimez ça. Voilà. Donc, il faut laisser mes frères blancs exploiter vos richesses. C'est vrai. Parce que quand vous les savez, vous massacrez entre vous. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts de le faire. Donc, j'étais en train de dire que, alors que j'avais mon principal accusé, hein, que j'ai convoqué plusieurs fois dans mon bureau, il n'est pas venu, malheureusement, je n'ai pas la force coercitive pour exécuter, pour délivrer un mandat d'amener et le ramener chez moi, pardon. Donc, il se trouve que là, je l'ai trouvé quelque part, mais je n'avais pas le droit de l'attaquer parce que je respecte ces gens-là. C'est bien beau de dire que j'insulte tout le monde, mais quand on dit j'insulte tout le monde, l'afro-philo, il sait que je ne l'ai pas insulté, donc il ne peut pas écouter ton discours. Il n'a pas à acheter tes problèmes avec moi. Tu as un problème avec moi, tu m'attends sur ta chaîne. Quand tu dis que j'insulte tout le monde, mais Chris, il est invité chez nous tous les jours parce qu'il est un penseur. Et quand Chris arrive chez nous, il parle, nous on l'écoute. On ne discute pas avec lui. Mais posez-vous la question, pourquoi on n'insulte pas Chris? Parce qu'on aurait peur de lui, il est trop musclé, il est trop fort, ou il est un grand marabout. Mais posez-vous des questions, pourquoi on ne l'insulte pas? Voilà. Par contre, on attaque ceux qui sont intellectuellement malhonnêtes. Quand on a une personne qui vient qui dit les richesses sont montées, la matière première et la matière grise, la matière première est plus importante, parce que sans la matière première, il faut la matière grise pour la développer, machin bidule. Simplement, son analyse serait vraie dans un monde où ceux qui ont la matière première n'auraient pas l'intelligence et ceux qui ont l'intelligence n'auraient pas de matière première. Or, il se trouve que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de pays qui ont la matière première et la matière grise. C'est le cas de la plupart des pays développés. Hein. Ce n'est pas comme s'ils n'ont pas de matière première. Le bassin parisien, déjà lui-même, contient une immense quantité de gaz de schiste. On serait aux États-Unis, il y aurait des puits de pétrole partout là pour récupérer des puits de gaz de schiste. Le bassin parisien, c'est un bassin pétrolifère. Vous le savez peut-être pas. Le bassin parisien, le bassin de la Dordogne, en Aquitaine. C'est un bassin, c'est des bassins pétrolifères. Mais ils n'exploitent pas parce que pour l'instant, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Donc la quantité qui est accessible est très faible. Mais s'il faut aller plus loin, ça coûterait bien plus cher d'aller casser la gueule à un Nigérien à récupérer son pétrole, puisqu'il a le truc, voilà. Donc je suis tout à fait d'accord, puisque c'est votre discours, on va l'employer. Mais on vous casse la gueule, puisque visiblement, on n'achète pas. On n'achète pas. On arrive, on vous casse la gueule, on prend. Voilà. Donc, le père Simon, il arrive dans le live, alors que je l'évoque. J'ai écouté son live. Quand tu mets une vidéo sur YouTube, moi, je ne suis pas comme vous. Vous nous regardez, mais vous n'assumez pas. Hein? Le père Simon, ses fans avaient beau jeu de venir très souvent me dire « Tu parlais tous les jours de quelqu'un qui ne te gère pas, machin. » Ouais, mais Philippe Simon, tu viens de leur casser un principal argument parce que je tiens à te rappeler quand même, hein, tu es dans la merde, mon gars. Dans le sens que quand je vois ceux qui te défendent, putain, ça fait mal. J'ai mal pour toi quand je vois leur niveau. Tu es jaloux, tu es frustré. Oh, machin, bidule. Non. J'ai dit que tu es un escroc et tes prix n'ont pas de sens. Demander à quelqu'un de payer 2000 € pour que tu lui apprennes comment gérer son compte et ne plus être à découvert, alors qu'on vit dans un pays où les conseillers bancaires font ça gratuitement. Je t'ai demandé de m'expliquer qu'est-ce que tu apportes comme valeur ajoutée à cela. C'est tout ce que je t'ai dit. Quelqu'un qui est surendetté, qui est dans une spirale de surendettement. Tu lui demandes de te trouver 2000 €. Quelqu'un qui est dans une spirale de surendettement, peut-être 2000 € peut régler le problème de surendettement. J'ai un voisin, Pierre-Marie, puisque voilà, je peux le dire, il n'a pas de problème avec ça, puisqu'il est humble. Il raconte ses galères facilement. J'ai un voisin, Pierre-Marie. Il a déposé un dossier de surendettement. Je peux te garantir que 2000 € réglait son problème. Avec 2000 €, il réglait son problème de surendettement, le mec. Et il aurait pris ça pour donner à Philippe Simon. C'est les questions que je pose. Aucun fan de Philippe Simon ne vient me répondre sur le fond. Vous venez dire que je l'insulte comme si je l'insultais gratuitement. L'autre, il évoque la question chez l'afro-philo, pensant, en fait, voilà, c'est une mentalité de clan. C'est-à-dire que Philippe Simon, en fait, il reproche tous les jours aux Africains leur mentalité de clan. C'est ça le travail, Philippe. C'est de reprocher aux Africains tous les jours la mentalité de clan. C'est-à-dire ne réfléchir qu'en termes de clan au lieu de réfléchir en termes d'objectif. Et là, tu es arrivé hier, tu n'as pas dit pourquoi je t'attaquais et tu n'as pas dit en quoi c'était faux. Tu as simplement demandé au clan de ne pas me donner la parole. Sous-entendu, mes connaissances en statistique et en mécanique du fluide sont sans objet au Cameroun, parce que j'ai attaqué Philippe Simon. Et pire encore que ça, tu as pris en partie quelqu'un que j'ai fumé à juste titre. Quelqu'un que j'ai fumé parce qu'il parlait des matières premières sans avoir pris la peine de regarder sur Wikipédia. C'est disponible sur Wikipédia et c'est même disponible sur YouTube des émissions qui expliquent la distribution des matières premières sur la planète Terre. Et là, vous allez comprendre que l'Afrique, c'est pas l'endroit où il y a le plus de matières premières. Oui, il y a des matières premières en Afrique qui sont prises aujourd'hui dans la fabrication du téléphone, le coltan, tout ça. Mais c'est pas là-bas que les Blancs sont allés installer leurs industries. C'est vous qui allez chercher ça dans la mine. Parce que c'est les matières premières dont on a besoin en petite quantité. Une quantité de tantale qui remplit ce truc, fabrique peut-être, je sais pas, fabrique peut-être 10 000 téléphones. On n'a pas besoin de ça en grosse quantité. On a besoin de ça en quantité minime. Donc, ils ne sont pas allés installer leurs industries là-bas. C'est pas en Afrique qu'il y a les plus gros puits pétroliers. Donc, vous parlez de matières premières. C'est pas en Afrique. L'Afrique n'est pas le seul à produire la seule à produire la bauxite.
Et l'Afrique, en termes d'uranium, est très loin. La production de toute l'Afrique en uranium est juste le double de celle des États-Unis, qui ne se vantent pas spécialement d'avoir l'uranium et qui n'ont pas commencé à faire de la prospection sur leur territoire. Les pays aujourd'hui qui sont les champions, l'Afghanistan, le Canada et l'Australie. Voilà. On ne les entend pas trop parler. On n'entend pas les Afghans à Paris expliquer qu'on vient piller leur richesse. Vous avez 7,2% de production d'uranium. Vous chialez comme des merdes. Vous ne produisez rien en pétrole. C'est même pas 10% de la production mondiale. Vous chialez comme des merdes. Vous ne produisez rien en bauxite. Donc je ne sais pas moi. On vous a menti tous les jours que l'Afrique est riche. Oui, mais vous avez des richesses en Afrique qu'on ne peut pas voler. Le fleuve Congo, le bassin de Linga, a une capacité de production potentielle de 44 gigawatts. C'est l'équivalent de 40 centrales nucléaires de première génération et l'équivalent de 30 EPR. European Pressurized Reactor. C'est l'équivalent de 30 EPR. Et c'est pas moi, hein. Le père Simo qui a travaillé dans le nucléaire, il peut faire des comparaisons, vous expliquer ça. Ben non, il vient dans un direct chialer quand on l'a traité d'escroc alors que c'est un escroc. Bon, Philippe Simo, je tiens à t'expliquer que, donc, de toute façon, on analysera ton cas dans une vidéo consacrée à toi, puisque vous savez qu'on a que ça à faire. Donc ça ne sert à rien de remarquer, nous on cherche le buzz. Oui, on cherche le buzz. Et on attaque les gars qui ont les vues parce qu'on cherche les vues, parce que les vues payent des factures. Bon, Philippe Simo, muni de ses 350 000 vues, n'a pas réussi à faire plier Chris et l'Afro-Philo qui sont restés intacts intellectuels. Ils n'avaient aucune raison de m'empêcher de parler parce que j'ai des choses à dire. Je sais de quoi je parle. Je vis dans un pays où on paye 5 000 € par mois. C'est pas parce que je ne dis rien de bon, ce n'est pas parce que j'insulterai Philippe Simo que les capacités que j'ai pour être payé autant dans un pays où ça ne représente même pas 3% des salariés. Voilà, vous êtes toujours les premiers à rejeter les vôtres sur la base des critères stupides. La plupart des personnes en commentaire qui demandent, qui soutenaient Philippe Simo, avec des arguments à pleurer de rire. Ils étaient morts de rire, ils t'enfonçaient, Philippe. Mais déjà, je veux dire, on peut être honnête. On peut détester Serge Alango. On peut être parfaitement haineux. Le détester et quand même avoir l'honnêteté de dire à Philippe, écoute Philippe, nous-mêmes, on n'aime pas voir ce frustré, ce eurocentré, ce nazi, ce raciste, ce bounty là, ce nègre de maison, ce malotru, ce mal élevé de Serge Alango qui a un gros problème mental dans sa vie, on n'aime pas le voir t'insulter. Mais reconnaissons Philippe que ce n'était pas le lieu pour évoquer cette question. Il ne t'a pas attaqué depuis. Au contraire, il a évoqué ton nom simplement en rappelant à quel point vous étiez d'accord. Comment peux-tu, toi, qui prétends éclairer les gens, confondre la bienséance à la docilité? Il aurait fallu quoi? Que dès que je te vois, je te bondisse dessus, Philippe. Si j'avais fait ça, tes fans auraient demandé qu'on me vire. Et je crois que si j'avais fait ça à l'Afro-Philo, là, pour le coup, m'aurait viré. Il avait raison. C'était pas le lieu. Je pense que tu es resté dans le live jusqu'au bout, en raison de ta proximité à l'Afro-Philo. Si c'est moi qui t'avais provoqué en premier sur ces histoires d'escroquerie, on m'aurait éjecté du live. Et je peux te garantir que je ne me serais pas plaint parce qu'on aurait eu raison. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. Tu es venu dans un direct sérieux des matières premières, tu nous as ramené des histoires de Congo-ça. Troisième chose, tu exiges de la censure. Tu exiges qu'on censure une personne simplement pour un problème personnel que tu as avec lui. En gros, je n'ai rien à apporter au Cameroun parce que je trouve que tu es un escroc. Je trouve que tu as une raclure, que tu es une fioritude, une chiure, une grosse merde qu'on devrait envoyer dans une chambre à gaz. Parce que tu profites justement de la stupidité des Africains. Mais oui, je peux penser ça de toi et dans un débat, reconnaître que sur certains points, tu as raison. Parce que c'est comme ça la vie. Le fait que tes raisons ne demandent pas mon avis. S'il pleut et que tu dis, Serge, il pleut, et que la pluie est en train de tomber, je ne vais pas dire c'est faux parce que tu es un escroc, Philippe. Exactement, c'est ce que tu es. Mentalité de clan, faiseur de Congo-ça. Hein? Maintenant, niveau mindset, on a une belle démonstration de ta faiblesse mentale. Venir pleurer en boudant comme une femelle. Et la mentalité, ta mentalité, voilà, elle est corrélée par la mentalité de ceux qui te suivent. Nous, ceux qui me défendent, moi, ceux qui me défendent, ils se contentent de pointer vos faiblesses argumentatives. Ils ne se plaignent pas que vous m'attaquez. Ils comprennent que vous m'attaquez. Parce qu'on sait que vous n'aimez pas la vérité. Ils se contentent simplement de vous remettre à votre place. Mais vous, vous chialez en fait. Vous m'insultez. Quand je vous réponds, ou quand quelqu'un de vous répond, vous chialez en fait. Mentalité de faiblard. Ben écoute, on peut avoir 350 000 abonnés et être une parfaite merde. Et être une personne qui n'a rien dans le crâne. Tu as montré là clairement, Philippe, que tu n'as pas les capacités pour être un guide. Tu es un faiblard et tu as offert la perche à l'Afro-Philo, à Christ, de te ridiculiser. Je pense qu'ils étaient très embarrassés parce que tu n'as même pas compris quel était l'état d'esprit de ces gens-là. Tu ne respectes même pas leur intelligence. Tu viens leur demander, leur imposer avec qui parler. J'ai pas de problème avec l'Afro-Philo. Hier, j'ai eu une discussion avec l'Afro-Philo au téléphone avant son live, de plus de 45 minutes.
L'Afrophilo, je pense aussi que quelque part, il subit un peu de pression. Il n'a pas projeté cette vidéo dans un direct qui aurait évité de dire des conneries. Je pense que parfois, dans nos directs, on fait 5 heures pour dire des choses qu'avec mes frères blancs, si j'avais la même discussion, ça prendrait 40 minutes. Simplement parce que l'Africain, le noir, la raclure, peut nier les réalités tant qu'il n'a pas en subi les conséquences. Et que parfois, quand tu leur parles d'une réalité qu'ils ne voient pas, parce qu'ils ne la voient pas, ils décident de faire comme si elle n'existe pas. Et en ce sens, j'aurais trouvé parfaitement utile la vidéo de l'Afrophilo. J'aurais trouvé techniquement plus viable, plus efficace, qu'il la projette à un moment où il y avait beaucoup de personnes. Ça évitait aux gens de venir dire n'importe quoi après. Tous ces connards qui viennent raconter des bêtises. Quand tu as quelqu'un qui dit, on n'a pas des idées en France, on n'a pas des matières premières en France, mais on a des idées. Ben oui, tout a été résumé là. Et puis, je tiens aussi à rappeler que oui, les interventions de Philippe Simo dans ce live seront bien évidemment analysées sous la loupe de notre raclurothérapeute en chef Damien, hein, avec un zeste d'humour. J'espère qu'on aura Alice en consultante, Gaëtan, moi-même, ah oui, puisqu'elle va de soi, on ne peut pas analyser Philippe Simo sur ma chaîne et je rate l'occasion. C'est un de mes meilleurs clients. Je vous remercie.